Bonjour à tous, alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai proposé de parler un petit peu des photos abstraites. Alors qu'est-ce que j'appelle les photos abstraites? Les photos où on ne sait pas vraiment reconnaître dès le premier coup d'œil l'objet, l'élément qu'on a pris en photographie. Et là on peut vraiment aller dans des éléments un petit peu créatifs. Et c'est intéressant parce que quand on est comme si confiné chez nous pendant plusieurs jours, on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre en photo et on oublie que tout simplement tous les éléments qui sont autour de nous peuvent donner être sujet photographique. Et pour la photo abstraite, on va partir essentiellement sur de la macro-photographie. Alors je sais bien que pas tout le monde est équipé au niveau des objectifs macro. Je vais en revenir à la fin de la vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais je voudrais vous faire montrer quelques photos que j'ai prises il y a une dizaine de minutes. Ça m'a pris peu de temps et vous allez voir qu'on ne va pas forcément reconnaître les éléments qui ont été pris en photo. Et c'est un petit jeu d'ailleurs, je vous invite à essayer de découvrir un petit peu ce qui se cache derrière ces différentes photos. Voilà la première photo, vous voyez ici. Peut-être que certains vont se douter de ce que c'est parce que là on est dans le sujet de la photographie et donc ça parlera sûrement à certains. Et c'est pas mal transformé effectivement à coup de curseur sur Lightroom. Mais voilà, c'est pas forcément quelque chose au premier coup d'œil vous allez reconnaître. C'est un petit peu ça qui permet de s'amuser avec des éléments qui sont pourtant autour de nous et vraiment accessibles au quotidien. Car le but du jeu, c'est de prendre la photographie alors que nous sommes enfermés, confinés et que nous ne pouvons pas sortir. On va passer à la photo suivante. Donc pareil, là, vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître non plus. C'est un élément un petit peu particulier. C'est pas forcément quelque chose que vous avez au quotidien chez vous. Les photos suivantes, vous verrez, c'est un peu plus proche. Mais là, vous voyez que bon, on peut avec un objectif macro s'amuser pas mal en faisant quelques retouches. Voilà, donc là, vous allez peut-être imaginer à peu près ce que c'est par rapport à la forme un peu caractéristique. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on joue au niveau de la multiplication, au niveau de la répétition. C'est un peu le cas ici, mais c'est un peu plus fouillis. Et là, c'est un peu le cas aussi, mais sur une plus petite zone. Là, on est plutôt dans le minimalisme. Là, on est un petit peu au niveau de la couleur et de la luminosité, et cette couleur jaune dominante. Et ici, on a un petit peu au niveau des alvéoles qui se ressemblent, qui se répètent. On peut revenir sur ce qu'on avait vu ensemble au niveau de la théorie de la Gestalt. Et je vous invite à revoir les différentes vidéos qui parlent de ça au niveau de la composition. Vous verrez, il y a pas mal d'informations intéressantes à voir. Là, par contre, je pense que vous êtes vraiment dans l'ignorance totale de ce que ça peut être. Même moi, si à la limite, si j'avais pas pris la photo, je ne pourrais pas dire exactement ce que c'est et quel élément a été pris chez moi pour faire cette photo. Il y a pas mal de jeux de réflexion autour de ça. C'est peut-être une petite aide pour trouver ce que c'est. Mais bon, je pense que vous pouvez un petit peu découvrir, un petit peu connaître si vous avez l'habitude de faire un peu de la macro. L'avantage de la macro, comme on peut le voir ici, c'est que, outre le côté abstrait qu'on peut obtenir très rapidement, c'est aussi quelque chose qui nous permet d'avoir une très faible profondeur de champ. Et donc cette très faible profondeur de champ nous permet d'être dans le minimalisme, autant au niveau des couleurs qu'au niveau du décor. Et là, on voit que l'arrière-plan est très flou. J'étais volontairement à une ouverture assez grande, j'étais à 2.8 sur mon objectif macro 90 mm. Là, cette photo, je l'ai prise à main levée, ce qui n'est pas l'idéal parce que forcément, avec une profondeur de champ aussi courte, avec l'objectif macro, c'est vite fait de trembler et d'être un peu flou. Mais c'était un petit peu l'effet d'Iséré ici aussi pour que justement on soit dans l'abstrait. Cette photo-là, donc c'est un élément assez classique qu'on va retrouver dans pas mal de maisons. Mais là, comme ça, je suppose que vous allez avoir du mal à identifier ce que c'est. On est un peu moins dans l'abstrait parce que la partie haute et droite de la photo est assez visible de ce que c'est, de l'élément constituant. Mais c'est quand même intéressant, comme je disais tout à l'heure, au niveau de l'uniformité de la couleur et au niveau du flou d'arrière-plan très rapide qu'on peut avoir, ce qu'apporte l'objectif macro et cette technique pour faire de la photo abstraite. Là, c'est un élément assez courant qu'on va retrouver dans toutes les maisons, pas forcément à toute saison, une petite aide là-dessus. Mais vous voyez que c'est assez pareil au niveau de l'uniformité des couleurs et de la profondeur de champ très courte. On a vraiment quelque chose qui va tomber rapidement dans le minimalisme. On voit d'ailleurs que la zone de netteté est très très courte.
Ça se reconnaît sur la petite zone qui est en bas à droite. Sur cette photo là, donc c'est un élément aussi assez courant qu'on va trouver dans pas mal de maisons. Un élément qui va peut-être peut-être ça va être au niveau de la cuisine. Et donc vous voyez que n'importe quel objet du quotidien peut faire l'affaire et on ne reconnaît pas forcément. Donc on retrouve les éléments qu'on a vus jusqu'à présent, c'est-à-dire une uniformité au niveau de la couleur, un plan assez rapide, la faible profondeur de champ et puis la multiplicité et puis le côté répétitif du motif, d'un même motif. Toujours le même principe, une couleur assez uniforme, un motif qui se répète et une profondeur de champ faible qui va nous donner une photo tout de suite très abstraite. On ne voit vraiment pas ce que ça peut être, on voit juste que c'est un élément avec on va dire une matière qui est plutôt, semble être plutôt plastique et des trous, mais à part ça, on a un peu de mal à savoir ce qui peut se cacher derrière. D'ailleurs, c'est assez trouble, on voit à la limite un petit peu encore des alvéoles en dessous de ce premier plan, mais on ne sait pas trop ce que c'est, on essaie de deviner. C'est ça qui est idéal, c'est ça qui est intéressant dans ce schéma. Voilà, on termine par cette photo-là, donc c'est un élément aussi, on va dire, qui est assez parlant pour les personnes qui pratiqueraient la photo. Donc je pense que vous allez trouver. Là aussi, c'est assez amusant de voir comment les éléments peuvent être assez répétitifs parfois et qu'on a sous les yeux, auxquels on ne fait pas forcément attention. Alors je vais vous parler d'éléments qui me permettent de faire de la macrophotographie sans avoir un objectif macro photo qui peut effectivement coûter pas mal d'argent et qu'on n'a pas forcément dans son arsenal. Donc je vais vous montrer ça. Alors il existe plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser des tubes d'extension. Qu'est-ce qu'un tube d'extension? Un tube d'extension, en fait, c'est un élément, comme son nom l'indique, qui va pouvoir mettre entre l'appareil photo et l'objectif et qui va rallonger la distance focale entre le capteur et le diaphragme, et ça va permettre en fait par ce biais là de nous faire un peu de macrophotographie même avec un objectif assez classique. Donc ici c'est des éléments qui sont des tubes d'extension qui sont déjà un peu plus perfectionnés parce que ce tube là d'extension nous permet de façon électronique de faire le lien entre l'appareil photo et l'objectif et de ne pas perdre les raccords électroniques et donc de garder tous les éléments comme la mise au point automatique. Il faut avoir des raccords tout simples sans électronique qui fonctionnent aussi, qui seront moins chers. Il faudra juste faire la mise au point manuellement, mais de toute façon, c'est ce qui est recommandé en macrophotographie. Donc vous voyez, ces raccords-là, en fait, ces tubes d'extension peuvent se cumuler. Hein. Donc ici on en a deux, ils peuvent être mis l'un sur l'autre. Et en fait, ils gardent, comme je disais, donc les contacts électroniques. Mais il y a des éléments qui sont plus simples que ça. Et en fait, ils vont se rajouter tout simplement sur votre appareil photo, entre l'objectif et l'appareil photo. Et ça va vous permettre, comme on voit ici, d'avoir des rapports beaucoup plus importants que simplement avec votre objectif de base. Et on peut se rapprocher du rapport 1 pour 1, c'est-à-dire que 1 cm sur la réalité, dans la réalité, équivaudront à 1 cm aussi sur le capteur. Deuxième possibilité, plutôt que le tube d'extension, c'est la bague d'inversion. Qu'est-ce que c'est la bague d'inversion? La bague d'inversion, en fait, si vous prenez votre objectif, vous l'enlevez de votre appareil photo et vous le mettez dans l'autre sens, en le tenant juste comme ça, vous allez voir que vous allez augmenter ce rapport et que vous allez forcément faire de la macrophotographie. Sauf que tenir l'objectif comme ça va être compliqué déjà parce que vous allez bouger et ensuite ça risque de faire des fuites de lumière et donc changer pas mal la nature de la photo sans être désiré, même si ça peut être un effet intéressant à donner aussi, surtout en photo abstraite. Et là, en fait, cette bague d'inversion va vous permettre de le faire de façon plus simple, puisque vous allez avoir la bague qui va s'adapter sur votre monture, par exemple ici la monture Sony E, et puis vous allez avoir donc le diamètre de votre objectif, là où normalement on met les filtres, qui va être sur l'autre côté de la bague, et qui va vous permettre de mettre donc votre objectif à l'envers dessus. Donc on peut le voir ici en exemple. Vous voyez que normalement cette partie-là, normalement c'est celle qui va sur la monture, sauf que la bague est déjà mise sur la monture. Et ici, la partie filtre,
donc il permet de visser l'objectif à l'envers dessus. Et qu'est-ce que ça va permettre de faire? Ben, ça va permettre de prendre de façon très très proche les objets, et donc forcément de faire de la macrophotographie. Donc on voit ici un exemple, et on a ici un exemple entre le 50 mm en APS-C de façon monture normale, et si on utilise cet adaptateur, cette bague d'inversion, qui nous permet de mettre l'objectif à l'envers. Vous voyez, donc ces deux éléments assez simples, les tubes d'allonge et la bague d'inversion, qui permettent de faire de la macrophotographie sans acheter d'objectifs macro photo qui peuvent coûter très cher, et qu'on peut trouver assez peu cher sur les sites habituels. Pour ce qui est du tube d'allonge d'ailleurs, vous pouvez aussi l'utiliser avec un objectif macrophotographie si vous l'avez, et ça va vous augmenter encore le rapport, et on va passer au lieu d'un rapport 1/1, d'un rapport 2/1 et plus. Voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour aujourd'hui au niveau de la photographie et des exercices pendant cette période de confinement, la photo abstraite, et là-dessus on se quitte et je vous dis à bientôt, ciao.